Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet d'une importance capitale. Il s'agit du franc CFA. Comme vous le savez, depuis plusieurs années déjà, cette monnaie est décriée à travers le continent africain. Et très récemment, une réforme de cette monnaie a eu cours dans la zone UEMOA. Alors, les langues se sont déliées, certains pour saluer la réforme, d'autres pour la dénoncer. Dans cette chronique, nous allons vous démontrer en réalité qu'il s'agissait d'une réforme à trompe-l'œil et que rien n'a changé en ce qui concerne le franc CFA dans cette zone. Première question, qui a été consulté pour cette réforme? Le peuple africain? Personne. Alors qu'on sait très bien que c'est grâce à cette société civile que le débat sur la fin du franc CFA est revenu au devant de la scène. Je pense notamment à des activistes et des acteurs majeurs comme Kémy Séba. Je pense également au professeur Nicolas Bou. Je pense à des gens comme Martial Zebelinga, Kakonou Bopo, le Togolais, ou encore des gens comme Babi Sakana au Cameroun ou le docteur Maurice Simodjom. Tous ces gens qui ont une réelle expertise avérée sur la question du franc CFA n'ont pas été consultés, alors que c'est grâce à eux que ce débat a été mis au devant de la scène. On se rappelle très bien des différentes manifestations organisées à travers plusieurs pays africains par Kémy Séba. Est-ce que ces derniers ont alors été pris en compte dans la discussion qui a eu cours au niveau de cette réforme-là? La population a bien, on l'a senti, suivi avec intérêt cette volonté de changer ou alors de mettre totalement un terme au franc CFA, mais rien n'y a fait. Ce qui est frappant, c'est que pour faire cette réforme, on y a associé exclusivement des gens qui nous disaient que le franc CFA est une monnaie parfaite et qu'il n'y a pas besoin de bouger d'un seul iota, notamment les ministres des Finances des différents pays qui utilisent cette monnaie. Il est très important de noter que le procédé utilisé ici est quasiment le même qu'on a utilisé à l'époque de ce qu'on a appelé les indépendances africaines. En réalité, souvenez-vous qu'à l'époque, on s'est arrangé à donner des indépendances à ceux qui n'en voulaient pas ou ceux qui militaient contre l'indépendance. C'est ainsi qu'on a vu arriver dans plusieurs pays des chefs d'État ou des premiers ministres qui étaient des chancres de la colonisation, alors que tous ceux qui se battaient contre la colonisation, Patrice Lumumba, Ernest Ouandé, Oumiobe au Cameroun et autres, ont tout simplement été assassinés. Et on a fait semblant de nous donner des indépendances en mettant en nos têtes ceux qui devaient continuer à travailler pour les puissances coloniales. C'est la même technique qui a été utilisée au niveau de cette fameuse réforme du franc CFA. Ceux qui sont allés discuter sont ceux qui nous disaient qu'il n'y a rien à changer, circuler, il n'y a rien à voir, le franc CFA, c'est la meilleure monnaie au monde. Alors, comment des gens qui nous disaient il y a quelque temps que le CFA c'était la meilleure monnaie au monde, que sans le CFA, la zone franc était perdue, les pays africains qui l'utilisent devaient sombrer dans une forme de pauvreté, se retrouvent au cœur de cette réforme? Pourquoi n'a-t-on pas, même pour la forme, associé les parlements de ces différents pays? Pourquoi n'est-on pas allé, pourquoi pas, à un référendum pour avoir le réel ressenti des populations de ces pays? Vous vous rendez très bien compte qu'il s'agissait là d'une véritable supercherie. Le but, c'est de nous faire croire que les choses ont changé parce qu'on a bougé quelques virgules, alors qu'en réalité, les choses semblent même encore plus complexes qu'elles ne l'étaient avant. Et quand on observe bien, même du côté de la France, les choses n'ont pas été faites correctement. En réalité, même le Parlement français n'a pas eu connaissance de l'entièreté du texte. La réforme a été mise en œuvre avant même d'être présentée au Sénat. La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier. Or, ce n'est que le 28 janvier que les sénateurs français ont eu connaissance du document concernant cette réforme. Vous voyez très bien qu'on est là dans un système totalement opaque où rien n'est clair. Ça veut dire que même les institutions françaises ne sont pas réellement impliqués. Il s'agit là d'une caste d'individus qui militent au maintien du franc CFA coûte que coûte, qui se sont arrangés avec certaines de leurs connexions naturellement en Afrique pour que cette réforme passe sans en être réellement une. Ceci dit, entrons dans la réforme proprement dite. Cette réforme comporte 3 grands changements, mais nous avons envie de souligner avec force l'un de ces changements qui a longtemps fait parler parce qu'il était question de la mise à l'écart de la France dans les instances décisionnaires des différentes institutions en charge de la gestion de cette monnaie. Notons que l'article 4 de l'accord de convention dit, je cite,
Le comité de politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée nommée institut personae par le Conseil des ministres de l'UEMOA en concertation avec le garant. Notons ici que le garant, c'est bien entendu le gouvernement français. La question qui s'impose dès lors à nous, c'est comment peut-on dire que la France est sortie du jeu alors qu'elle maintient ce pouvoir de nomination? Vous comprenez très bien qu'on a juste bougé les lignes, mais qu'en réalité, la France reste très bien présente au sein de ces institutions. Par la suite, l'article 5 dit ceci. Afin de permettre au garant de suivre l'évolution du risque qu'il couvre, la BCEAO lui transmettra régulièrement les informations dont le contenu et les modalités de transmission seront précisées par échange de lettres entre eux. La coopération est également assise sur la tenue de rencontres techniques organisées en tant que de besoin entre les différentes parties selon des modalités à convenir entre elles. Ceci dit, peut-on alors parler d'une réelle réforme, puisque cet article précise très bien que ceux qui gèrent la monnaie seront obligés de rendre compte à la France. En réalité, la France n'a jamais bougé, elle est même plus présente, puisque aucune décision ne pourra être prise sans son aval. Puisque c'est elle qui apporte cette fameuse garantie, vous êtes obligé, avant de bouger une ligne, d'obtenir au préalable son accord. Une fois cette démonstration faite, la question qui peut nous être posée, c'est que faisons-nous? Est-ce une fatalité? Sommes-nous condamnés à vivre avec le franc CFA? La réponse est bien évidemment non. Vous nous reprochez souvent de nous parler. Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité d'agir, parce que ce n'est qu'en agissant que nous allons pouvoir bouger les lignes. Au niveau effectivement du think tank 1 puissance 55, nous avons décidé de mettre sur pied un questionnaire et nous avons envie que vous y participez. Vous prenez 5 minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire et les questions sont très simples. Ce n'est qu'en agissant ainsi que nous pourrons savoir quel est votre ressenti et comment est-ce que nous pourrons proposer des solutions beaucoup plus efficaces et viables. Parce que comme on le dit tout le temps sur cette antenne, la solution pour libérer l'Afrique réside en Afrique et réside entre les mains des Africains. Voilà une opportunité, ne tardez pas, partagez, circulez et répondez à ce questionnaire pour que nous puissions avoir des éléments scientifiques pour engager une nouvelle phase de combat contre cette monnaie de servitude.